Il était une fois, dans un royaume lointain, au-delà des majestueuses montagnes et à travers le grand renversement, vivait une jeune femme ravissante répondant au nom de Zara. Elle était mariée à un homme nommé Jamal, unis par les liens sacrés du mariage. Zara et Jamal provenaient de 2 villages distincts, mais le destin les avait réunis lors d'un festival annuel rassemblant les villages, formant ainsi le royaume de Jumée. Lors de ce festival, Jamal fut captivé par la grâce de Zara, qui dansait au rythme des tambours, envoûtant tous ceux qui la regardaient. Tombé sous le charme de sa beauté, il prit la décision de faire d'elle sa femme. L'amour que Jamal éprouvait pour Zara était sincère et inconditionnel. Cependant, un nuage sombre obscurcit le ciel de leur bonheur. Le frère de Jamal, Malik, nourrissait également des sentiments profonds envers Zara et aspirait à l'épouser. Ayant repéré Zara au festival, Malik se sentit poussé par une passion dévorante. Mais Jamal, le frère aîné et plus audacieux des deux, prit l'initiative et déclara son amour à Zara en premier. Zara, déjà mariée à Jamal, se retrouva malheureusement victime du harcèlement incessant de Malik. Elle ne voulait en aucun cas être la source de division entre les 2 frères, et ainsi elle s'efforça d'ignorer et d'éviter les avances de Malik. Cependant, la jalousie grandit en Malik, le poussant à monter un plan vengeur contre Zara, qui avait rejeté ses avances. Malik, respecté et aimé par les villageois, savait aussi que quoi qu'ils disent, les villageois le soutiendraient. Un jour, il proféra des allégations contre Zara, prétendant qu'elle l'avait harcelé et lui avait demandé à plusieurs reprises de coucher avec elle, malgré son refus. Par amour pour son frère, Zara persistait. Malik racontait qu'il était à bout et demandait qu'on la raisonne. Ce genre d'accusation était très grave, et ce type de relation était tabou dans le village. Les villageois, stupéfaits et croyant aux mensonges de Malik, décidèrent de prendre des mesures sévères. Ils jugèrent Zara coupable et décidèrent de l'enterrer vivante pour sauver le village de la malédiction supposée. Traînée comme un vulgaire chiffon, Zara fut conduite à la place du village. Des pierres lui furent jetées, on l'humilia publiquement, puis on la conduisit au cimetière du village, là où sa tombe était déjà creusée. Elle supplia et plaida son innocence, mais personne ne l'écouta. Au lieu de cela, on la jeta dans la tombe, on lui jeta des pierres, et on cracha dans sa tombe. Jamal aimait profondément sa femme et lui faisait confiance, mais il ne pouvait concevoir que Zara le trahirait avec son propre frère. Bien qu'il chérissait sa femme, il se trouvait face à un dilemme, la parole de sa femme s'opposant à celle de son frère. Sa vie devenait insupportable, et il la maudissait. Malgré cela, par amour pour sa femme, il plaida auprès des villageois pour qu'ils se montrent cléments dans leur sentence. Les villageois jetèrent Zara dans un trou, alors qu'elle appelait désespérément le nom de son mari et suppliait Jamal de lui venir en aide. Les villageois commencèrent à recouvrir Zara de sable. Jamal s'effondra impuissant, observant sa femme être ensevelie sous la terre, un spectacle déchirant pour lui, qui pleura de douleur, incapable d'intervenir. Après que Zara eut été enterrée vivante, la vie au village continua son cours, mais des choses étranges commencèrent à se produire. La malédiction semblait prendre effet, et les mariages des filles du village étaient annulés sans raison. Jamal pleura sa femme bien-aimée pendant des années, ignorant que son frère était l'architecte de la mort de son épouse innocente. Malik, empli de culpabilité, réconfortait toujours Jamal, le conseillant aussi de se remarier. Il pensait également à avouer son crime à son frère, mais il avait peur de la façon dont Jamal réagirait. Après un long deuil, Jamal se remaria avec une femme d'un autre petit village lointain. Ensemble, ils eurent une fille nommée Léla. Bien qu'il eût une famille aimante, Jamal ne cessa de penser à sa défunte femme, car elle venait toujours à lui en rêve, lui demandant de prendre soin de lui et de sa nouvelle famille. L'esprit de Zara ne lui révéla jamais l'identité de son assassin, laissant Jamal dans l'ignorance. Jamal se promit de rendre sa famille heureuse, mais l'avenir de sa fille le préoccupait, car il continuait de penser que sa défunte femme avait ruiné la réputation de sa famille. Malgré ses inquiétudes, il garda la foi et pria les dieux pour que le destin de sa fille diffère de celui des autres jeunes filles du village. Un jour, Malik ne put plus supporter le poids de ses actes. Hanté par l'esprit de Zara, il décida de se confesser à son ami, Ahmed. Ahmed, choqué par ses aveux, mais gardant son sang-froid, promit d'aider son ami à se racheter.
Il suggéra à Malik de se confier au chef du village pour apaiser l'âme tourmentée de Zara par des rituels appropriés. Malik suivit les conseils d'Ahmed et avoua ses atrocités au chef du village. Ce dernier, incrédule, se consulta avec ses conseillers. Entendant le mal commis par Malik, ils exigèrent sa mise à mort immédiate. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le village, provoquant un choc parmi les habitants. Jamal fut immédiatement convoqué au palais, et il s'y rendit en courant. Il ne pouvait pas croire que son propre frère lui ait fait subir toute cette douleur. Il maudit Malik et supplia le chef du village de bannir Malik, au lieu de le tuer, plaidant avec un cœur amer. Les villageois se rassemblèrent au palais principal, regrettant le rôle qu'ils avaient joué en tuant Zara. Ils décidèrent d'écouter Jamal, le principal concerné, et de bannir Malik. Des hommes du palais vinrent pousser Malik du village, après l'avoir lapidé et battu sans retenue. Ils lui dirent de quitter le village, sinon ils le tueraient. Malik, rempli de culpabilité, s'enfuit vers un autre village, où il erra, mendiant de la nourriture et se retrouvant finalement sans abri ni emploi. Plusieurs années plus tard, Leila, la fille de Jamal, était devenue une belle femme. Cependant, elle se distinguait des autres filles du village par son esprit vif. Un jour, Leila rencontra un jeune homme nommé Amir. Beau et charmant, il semblait être le partenaire idéal pour Leila. Cependant, il était le fils du chef du village. Amir, ignorant le passé de la famille de Leila, tomba amoureux d'elle. Lorsqu'il découvrit son lien avec Malik, il fut dévasté. Il savait qu'il ne pouvait pas l'épouser en raison des actes passés de son oncle. Mais il ne voulait pas non plus briser le cœur de Leila. Une nuit, Amir eut un rêve. Il vit le fantôme de Zara, lui disant de ne pas avoir peur d'épouser Leila. Zara déclara qu'elle avait pardonné aux villageois pour ce qu'ils lui avaient fait, et qu'elle voulait que Leila soit heureuse. Le lendemain, Amir raconta son rêve à Leila, qui fut surprise mais soulagée. Amir lui apprit que leur union changerait le cours des choses dans le village. Les deux familles se rencontrèrent, et le chef du village découvrit l'identité de Leila et son lien étroit avec Malik. Commençant à reconsidérer la situation, il appela son fils pour l'informer des conséquences. Amir raconta son rêve à son père. Choqué, ce dernier décida de laisser le mariage se dérouler. Leila et Amir se marièrent, brisant ainsi la malédiction dans le village. Les villageois apprirent leur leçon et continuèrent d'apaiser l'esprit de Zara. Leila et Amir vécurent heureux pour toujours. L'histoire tragique de Zara révèle une vérité cruelle sur la crédulité aveugle et la cruauté d'une communauté qui se laisse manipuler par de fausses allégations. Les leçons tirées de cette histoire sont les suivantes. Soyez honnêtes et loyaux envers vos proches. Ne jugez pas les gens sans connaître toute la vérité. Apprenez de vos erreurs et cherchez le pardon. Laissez l'amour et la vérité triompher sur la haine et le mensonge. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas que la vérité et la compassion sont les piliers d'une communauté harmonieuse.